stratégies nationaux qui ont été établis par, bien sûr, les référents, pardon. Et en même temps, c'était établi selon des programmes nationaux. C'était depuis 2006, 2008, 2012 et 2015. Et depuis, il y a eu après 2015 la stratégie de l'élimination de la transmission vers l'enfant grâce, bien sûr, au protocole de prévention. Et cela a été vraiment très réaffirmé par le programme national qui a été établi entre 2024 et 2028. Et là, maintenant, la certification de l'élimination de la transmission vers l'enfant en fin 2027. Inch'Allah, on va l'avoir. Alors cela, bien sûr, par l'élaboration de la stratégie nationale actuelle de la triple élimination. Et ça fera par des programmes nationaux. Il y a eu le programme national, donc stratégie d'élimination des hépatites B, qui est établi entre 2024 et 2027. Il y a aussi récemment le programme des IST VIH-Sida 2024-2028. Et là, c'était des stratégies nationaux qui pouvaient ou qui donnaient, bien sûr, donc l'avantage à accélérer le dépistage donc, de l'infection à VIH chez toute femme enceinte. Alors, les trois infections, généralement, le problème qu'ils posent chez la femme enceinte, c'est qu'ils sont souvent asymptomatiques. Et donc, la maman, elle peut faire une grossesse normale pendant toute la durée de sa gestation, sans aucun problème, aucun signe qui va aider à dépister cette maladie. C'est pour cela que, actuellement, il faut les dépister et les traiter pour prévenir cette transmission verticale grâce à, disons, l'intérêt qu'on porte à la femme enceinte durant ses consultations prénatales. Et bien sûr, ça doit être intégré dans une intervention de santé publique. Et l'avantage, c'est de prévenir toutes les grossesses non désirées, prévenir les nouvelles infections chez les femmes en âge de procréer. Cela ne peut pas être fait qu'avec un dépistage prénatal. Et c'est le dépistage qui va se faire aux différents services, comme le PMI, qui sont bien sûr dispersés dans tout le territoire national, pourrait diagnostiquer, après les emmener ou les diriger vers les CDR pour être traités convenablement durant la phase de gestation. Et après, il y aura même un suivi avec, bien sûr, tout un protocole de suivi chez les nouveau-nés nés de mères infectées. Alors, la triple élimination du VIH et du virus d'hépatite B et de la syphilis était vraiment, on va dire, ciblée par l'OMS parce que le taux de transmission était quand même assez important. Alors, pour le VIH, il arrivait jusqu'à 45%, et le virus d'hépatite B, il allait jusqu'à 20%, voire même 90% dans certains cas. Dans la syphilis, c'était vraiment très très important, il peut aller jusqu'à plus de la moitié des cas, ou parfois même 100%. C'est pour cela que l'OMS a visé que c'était important de prendre en charge la femme enceinte et de diminuer ces taux par rapport à des taux quand même assez convenables. Et c'était d'arriver à moins de 2% pour le VIH, moins de 5% pour l'hépatite virale B et moins de 3% pour la syphilis. Et après, il y avait un objectif encore meilleur qui va, que l'OMS espère atteindre en 2030, qui peut transmettre donc ce virus à leur nouveau-né, moins de 0,1% d'hépatite chronique B chez les enfants de moins de 5 ans et moins de 0,05% de nouveau-nés avec une syphilis congénitale. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Donc, bien sûr, évaluer les besoins de contraception et prévenir les grossesses non désirées. Et en même temps, assurer un dépistage dès la première consultation prénatale. On n'attend pas la maman jusqu'à arriver au 3e trimestre de grossesse pour se précipiter à la dépister. On doit la dépister en charge et un bon suivi. Et là, c'est l'intérêt d'avoir donc l'utilisation du triple test, qui est actuellement, on va dire, très facile pour le dépistage de toute femme enceinte en consultation prénatale. C'est un test rapide qui va viser à dépister le VIH, l'hépatite B et la syphilis en même temps, et cela se fera en même temps de la consultation prénatale de la femme enceinte. Et là, on aura l'opportunité, bien sûr, après avoir lui expliqué la nécessité de ce dépistage, d'avoir un diagnostic précoce. On peut aussi refaire ces tests au cours du suivi de la gestante, au cours de sa grossesse. Et surtout, on va dire, insister sur le fait de refaire le test vers le début de du 3e trimestre, si bien sûr les 2 premiers étaient négatifs.
négatif. Alors, initier donc un traitement efficace dès que possible pour celles qui ne sont encore pas traitées. Et là, ça va nous donner, on va dire, le temps d'avoir à gérer ce traitement et de suivre la maman pendant la gestation, à assurer une surveillance clinique, échographique et immunobiologique, surtout pour le VIH durant toute cette gestation, prévenir donc et prendre des mesures spécifiques au cours de son accouchement. Et la maman, quand elle est dépistée tôt, ça veut dire qu'elle est bien traitée, elle est bien suivie. Ça veut dire à l'accouchement, on va arriver à une dame ou bien une femme enceinte stable sur le plan de ses pathologies. Et donc, on va avoir un accouchement tout à fait normal chez nos femmes. Alors, en même temps, ne pas oublier, bien sûr, l'enfant et administrer une prophylaxie adaptée pour le nouveau-né dès la naissance avec son suivi. Alors, concernant la transmission du VIH, comme vous savez, donc la transmission du VIH, elle n'arrive pas qu'au niveau pendant toute la grossesse, mais quand même, elle est importante au cours du 3e trimestre et surtout vers la fin de la grossesse, c'est-à-dire en anténatal, ou bien pendant l'accouchement, c'est-à-dire surtout pendant le travail chez la maman, et en postnatal pendant l'allaitement. Et donc ces 3 périodes de transmission, ils vont faire en sorte qu'ils sont des facteurs de risque de transmission verticale. Et comme vous savez, donc la transmission mère-enfant, c'est le premier mode d'acquisition du VIH. Transmission, ou plutôt on va dire, ce danger pour l'enfant, il doit être guetté de manière importante. Alors là, la transmission, elle peut se faire par voie transplacentaire. Et là, c'est le transfert des cellules infectées en fin de grossesse de la maman au bébé. Elle peut se faire par voie locale, mais ça c'est surtout chez la maman, elle est sujet à faire des infections cervico-vaginales fréquentes, ou bien lors des microtransfusions qu'elle peut les avoir au cours de ses contractions utérines vers la fin de sa grossesse. Ou bien par un contact direct avec tout liquide biologique infecté, tel que le sang infecté, les sécrétions génitales infectées et le lait maternel. La grossesse pendant cette période, l'objectif c'est l'élimination de la transmission dans le but de prévenir de manière convenable. Alors pour diminuer le risque de transmission, il faudra avoir un objectif principal, c'est de réduire au maximum la réplication du virus. Il faut qu'on arrive à l'accouchement avec une charge virale indétectable. Et cela ne peut pas être fait que par un suivi sous traitement ARV optimal de la maman dès le dépistage de l'infection à VIH. C'est cela que le dépistage, quand il se fait très tôt, on peut arriver à ce résultat, mais quand il est fait trop tard, on risque de ne pas arriver